je m'appelle Elliot Schoenfeld, j'ai décidé d'être explorateur à 21 ans, ce qui consiste à être en fait réalisateur et écrivain. Et donc je me rends dans les endroits les plus sauvages du monde pour y réaliser des films et écrire des bouquins sur les expéditions que j'y mène. Et la dernière expédition, donc c'était, enfin pas l'avant-dernière, c'était en Himalaya, le film que je présente ici. On fait l'effort de le faire, quoi, mais je filme pas des masses. En 4 mois et demi de voyage, j'ai ramené 18 heures de rush. En fait, il s'agit de mettre la caméra sur le trépied, de prendre un air naturel, décontracté, passer devant la caméra et puis ensuite revenir, quoi, pour reprendre la caméra. Mais ouais, c'est des allers-retours, quoi, des allers-retours. Alors j'avais une GoPro 4, si je me trompe pas. J'avais un caméscope Sony dont je me rappelle pas le nom. C'est plein de lettres les unes après les autres. Et cette caméra elle est en 4K, donc ça me permettait, en fait j'ai découvert qu'on pouvait faire 10 plans avec un seul plan, quoi, parce qu'on peut zoomer, on peut faire même des trucs panorama et tout ça. Donc c'est super pratique, quoi, quand t'es seul, ça t'évite de faire 25 plans. J'ai plein de cartes SD et puis ça le fait. C'est un petit panneau solaire de la taille d'une feuille et je sais pas, une fois par semaine ou tous les 10 jours je charge les batteries. Ouais. C'est une question en tout cas que je me suis posée au début parce que la caméra peut vite devenir encombrante, même dans les rencontres par exemple, où le film peut devenir encombrant, dans le sens où tu rencontres des gens et direct tu vas penser au film et ça va venir entre ce que tu es en train de vivre et puis l'intérêt de faire le film, quoi. Et donc moi j'ai vécu un peu ça au début de l'Himalaya et puis après j'ai remis la caméra à la place qu'elle doit avoir. Bah, pas trop, c'est plus des fois quand je parle à la caméra et que je me gourre ou que je dis tout sauf ce que j'avais prévu de dire, là je dois le refaire, mais les images où je passe devant la caméra ou les images de la nature, des paysages, des animaux, je les refais pas parce que déjà c'est galère de les refaire, quoi. C'est-à-dire faut repartir loin et puis refaire le truc, surtout sur la rivière, c'est là où c'est le plus compliqué. C'est pas très compliqué, c'est juste que ça demande plus d'efforts, c'est-à-dire qu'il faut se mettre sur la rive, marcher 100 mètres, 200 mètres, poser la caméra, courir parce que justement faut pas utiliser trop de mémoire ni d'énergie, de batterie. Ensuite prendre l'air décontracté, aller sur la rivière, essayer d'aller un peu près droit pour pas être hors cadre. Et s'arrêter aussi bien que possible sur la rive encore. Des fois le courant en fait t'emporte beaucoup plus loin que prévu, mais du coup il faut y aller. Et puis revenir en courant pour chercher la caméra qui est en train de filmer. Si l'expédition a été pleine et satisfaisante pour la personne, je pense qu'il y a toutes les chances que le film soit pareil.